Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Vidéo un peu plus tôt aujourd'hui, car voilà, je me suis levé très tôt ce matin pour acheter un SoftBank. Regardons ça tout de suite. Alors sur donc le tableau récapitulatif des valeurs PowerTrade, sur ce tableau, on voit qu'on a acheté les deux actions SoftBank et je vais vous dire tout de suite pourquoi. La première qui est la plus grosse ligne, qui est l'action qui va donc investir donc aux États-Unis, dans le projet de Donald Trump. Donc moi j'ai vu hier ce patron à la télévision, dans le bureau ovale avec Donald, et donc à mon avis ils y étaient pas pour rien. Et donc voilà, j'ai fait feu ce matin avec une action SoftBank qui montait de plus de 11% d'ailleurs déjà. Et puis du coup, j'ai acheté la deuxième action SoftBank qui est uniquement basée sur la téléphonie, mais voilà, une action qui verse elle aussi un généreux dividende. Alors, pourquoi ai-je acheté donc cette action? Premièrement, comme vous pouvez le voir sur ce petit calepin, ma secrétaire m'avait fait une liste que j'avais étudiée dans ma watching list de valeurs japonaises, et vous pouvez voir que en 1 et en 2 qui est entouré en rouge, ce sont des actions qui ont déjà été achetées. Et donc vous voyez que nous on était déjà sur SoftBank bien avant donc ces images, mais ces images m'ont donc un petit peu réveillé d'ailleurs, et puis donc j'ai fait feu. Ceci dit, un peu tard, parce que c'est un peu dommage, parce que je les avais dans ma liste, les amis. J'aurais pu, moi aussi, acheter encore plus tôt. Alors, vous allez, si vous n'êtes pas premium, lire cette vidéo. Je pense qu'il est cependant pas trop tard pour acheter ces deux actions, et surtout la première action, celle qui est dans le software, dans tout ce qui est investissement sur les softs et sur Internet. Alors, la chose s'est passée vers, je crois, 5 heures du matin de mémoire. On va aller voir tout de suite mon message. C'était à 5h40. Je crois que j'ai dû, moi, acheter à 5h35 et puis vous faire ce message sur le Discord. Et sur le Discord, voilà, je disais avec un petit peu d'humour que j'achetais sans SoftBank avec le code ici. Le petit bonhomme jaune à côté du monsieur jaune, Donald Trump, qui avait les cheveux jaunes, c'était le patron de SoftBank. Donc je suppose qu'il n'était pas invité dans le bureau ovale pour rien. Et donc j'ai acheté cette action. Et puis quelques temps après, j'ai acheté aussi, donc c'était à 6h09, un petit peu après, en regardant un petit peu les cours et ce qui se passait. J'ai aussi acheté donc la valeur SoftBank qui est uniquement basée sur la téléphonie. Donc j'en ai pris 3000. Et donc, et toujours donc sur le portefeuille PowerTrade. Sachez que sur le Discord, je donne moi tous les achats et toutes les ventes que je fais. Et donc, revenons sur le portefeuille PowerTrade. Et donc, ce portefeuille, il gagne aujourd'hui, au moment où je vous parle, et donc il est encore tôt, 850 €, et c'est plus 0,08% que nous gagnons donc aujourd'hui par rapport à la veille. Ce résultat par rapport au 1er janvier 2025, c'est plus 61 030 € de gagné. Et donc en termes de pourcentage, notre portefeuille a augmenté de 5,57%. Donc voilà, notre portefeuille se porte bien. Concernant Morning, notre dividende, il augmente avec l'achat de ces deux sociétés. Effectivement, notre objectif d'arriver à 120 000 € de dividendes par an, donc 10 000 € mensuels, on a encore un petit peu augmenté puisque nous avons parcouru 57,2% de l'ensemble de ce qu'il y a à parcourir. Donc voilà, on s'approche progressivement, très progressivement de notre objectif. Ça va mettre du temps, mais bon, déjà 68 583 € donc annuels, c'est déjà
pas mal, hein, les amis. On n'est pas pressé d'y arriver, car si on y arrivait, il faudrait se fixer encore d'autres objectifs. Donc voilà, donc pour Morning, hein, n'oubliez pas, hein, il y a des liens en description sur Morning si vous souhaitez nous rejoindre, comme des liens en description pour ouvrir des comptes, hein, pour pouvoir, pourquoi pas, suivre un portefeuille comme celui-ci. Mais nous avons aussi d'autres portefeuilles, comme le portefeuille débutant. Et donc pour ce faire, hein, vous avez des liens en description pour ouvrir des comptes sur Boursorama, sur Fortuneo. Et puis après, si vous souhaitez passer premium pour avoir des informations comme celles que je vous ai balancées cette nuit, eh bien c'est simple, il faut passer premium. C'est très intéressant et ça coûte pas cher du tout, voire même c'est gratuit avec les primes de parrainage. Alors vous voyez que ce portefeuille débutant, lui, gagne 8,63%, on gagne 650 € depuis le début de l'année. Nous étions en début d'année à 7539 €, nous sommes maintenant à 8189 € et je vous rappelle qu'il y a 28 mois, nous étions partis de zéro. Si vous avez suivi cette aventure, les amis, ben, j'en suis heureux, sinon il est toujours temps de nous rejoindre encore une fois. Le portefeuille Value, eh bien, notre portefeuille Value, lui, il gagne plus 3,36% avec 839 € de gagné depuis le début de l'année. C'était un portefeuille de 25 000 € hein, que nous venons de créer et ce portefeuille il est toujours à 67% en liquidité. Il est toujours temps de venir nous rejoindre pour suivre ce portefeuille. Le portefeuille croissance, eh bien lui c'est pareil, il gagne 0,59%, plus 147 € de gagner sur les 25 000 donc qui était investi au 1er janvier 2025, un portefeuille qui est toujours à pratiquement 70% en liquidité, les amis. Le portefeuille mine, les amis, eh bien lui il ne bouge pas, il est à moins 0,01%, on perd 2 € hein, sur ce portefeuille, mais vous savez on vient juste d'acheter là Aura Mineral qui pèse 9,50% de l'ensemble de ce portefeuille, et ce portefeuille là actuellement, eh bien il est encore à 57% en cash, donc on débute hein, pareil depuis le 1er janvier sur ce portefeuille avec 25 000 € investis. C'est un portefeuille intéressant aussi en termes de diversification. Voilà les amis, on va regarder l'analyse graphique avant de nous quitter vite fait. Alors là, il est 12h10, hein, on peut voir là SoftBank. Pourquoi on a acheté SoftBank? Pour la news déjà, premièrement. Et puis surtout, regardez ce trend qui part de ce point haut ici. Ce point haut ici, vous voyez que la rupture de ce trend, la cassure de ce trend, eh bien, il a fait qu'on a eu une très très forte hausse, hein, bien sûr poussée par la news. Alors tout le monde me dira, l'analyse graphique, patati patata, vous voyez que ça fonctionne. Même si on ne savait pas ce qui se passait, eh bien, tout simplement... sans avoir lu les news, on pouvait voir qu'il se passait quelque chose. Et puis voilà, après sur les gens qui font du fondamental, eh bien ils vont pas jouer les news, ils vont attendre que SoftBank engrange du pognon suite à ce contrat, et puis suite à cet investissement, et puis il sera trop tard parce que SoftBank sera certainement bien plus haut si ces contrats sont juteux. Donc l'analyse graphique, vous voyez, ça sert aussi à ça. Donc on a la deuxième SoftBank, hein, puisqu'on avait investi dans celle-là qui est la plus importante hein, pour bénéficier des contrats. Mais quand on met le projecteur sur une valeur comme SoftBank, eh bien on voit que celle qui fait que de la téléphonie, eh bien elle pourrait aussi en profiter aussi. Et en tout cas, on voit que eh bien on a une configuration qui n'était pas très très bien orientée là dernièrement. Et puis elle se reprend. On n'avait pas tout à fait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais je suis certain qu'on l'aura demain. Donc puisque j'étais dans les achats, et puis qu'on voulait, puisque cette valeur était aussi dans ma liste, eh bien, on l'a acheté aussi cette nuit. On a aussi Fanac Corporation qui se porte très bien. Vous savez que c'est une valeur qu'on avait déjà en portefeuille. Donc voilà les 3 plus belles valeurs que nous avons sur le marché japonais. Mais nous avons aussi Mitsui qui est une superbe valeur, mais qui est un peu plus lourde et qui est en phase baissière en ce moment, mais c'est une valeur qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà l'ensemble des 4 valeurs que nous avons sur le marché japonais. Concernant DNO ASA, vous voyez qu'on a enfin cassé ce trend, mais on n'a pas encore clôturé, hein. Vous voyez que c'est une valeur qu'on a nous déjà depuis quelques temps, et voilà, nous sommes dans une configuration très sympathique, hein, car vous voyez on a une tête d'épaule inversée ici. Je pense que c'est une valeur qui va booster comme l'ensemble du secteur pétrolier,
que j'affectionne, moi particulièrement, comme vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne. GTT, une valeur qu'on a en portefeuille, hein, c'est notre troisième plus grosse ligne. Eh bien, on a allégé de 50 titres hier, mais aujourd'hui, eh bien, la valeur continue à monter. On va laisser monter, hein, puisqu'on a allégé, mais on allégera encore plus haut si besoin. Morel-Prom, elle continue donc sa phase haussière, hein, malgré la petite pause qu'il y a eu ici. Super mouvement haussier, hein, sur Morel-Prom. Sur Total Energy, elle ne fait rien aujourd'hui. Plus ou moins 0,07, hein, ça oscille en ce moment, mais toujours sur cette tendance haussière. On conservera, nous, bien sûr, nos titres Total, comme vous le savez, ne serait-ce que pour ce gras dividende qui nous tombe tous les trimestres. Noram Drilling, une valeur qui est dans le portefeuille Value, hein, mais qui est aussi dans le portefeuille Power Trade, une valeur qu'on a d'ailleurs encore rachetée récemment. Voilà, on conserve notre pause, hein, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, tout va bien sur ce titre pour l'instant. Sur ASML, pareil, on a une belle configuration haussière, on conservera nos titres ASML comme nos titres LVMH, car je vous rappelle que Bernard Arnault, il était aussi du côté de Trump, un des rares Français à aller féliciter notre ami Trump, hein, comme vous le savez, donc Bernard Arnault, hein, qui lui va certainement profiter, car vous savez qu'il y a des histoires de droits de douane là qui pourraient faire du mal à l'économie française, mais bon, comme Donald Trump eh bien apprécie particulièrement Bernard Arnault, peut-être qu'il aura la main légère, hein, sur l'industrie du luxe. Alors là, l'avenir nous le dira, les amis. Je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais je fais confiance à Bernard Arnault pour avoir essayé de négocier au mieux, hein, pour ses affaires et donc pour nos affaires, car je vous rappelle qu'on est sur la chaîne du pognon et que nous sommes aussi investis sur LVMH. Alors voilà, sur L'Oréal, hein, rien de spécial. Elle végète là actuellement, mais on l'a en portefeuille. On va regarder aussi donc Hug Autoliner, hein, qui est là sur son canal, son bas de canal haussier. Elle devrait rebondir celle-là, en tout cas on attend. Et sur l'or, on va aller voir l'or. Vous vous rappelez qu'on a une sortie, hein, de diamant ici, et cette sortie de diamant, eh ben c'est très haussier, hein, sortie diamant par le haut, c'est très haussier. Donc nous, eh bien on a acheté des mines, bien sûr, pour bénéficier de la hausse du prix de l'or. Et donc eh bien c'est bien embarqué tout ça, les amis. Eh bien voilà, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Il n'y aura pas de vidéo ce soir car voilà, je dois faire mon passeport. J'ai plein de... Vous savez qu'avec le pognon, après, il faut voyager, hein, les amis, il faut profiter du pognon. On va pas mourir le plus riche du cimetière. Et donc, tout ça, c'est du boulot, hein, d'aller faire son passeport. Hein. Vous savez que c'est chronophage. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire et à mettre en place pour vous toutes et vous tous, power traders, power tradeuses. Et donc, ce soir, pas de vidéo, mais là, je pense vous en avoir dit assez et suffisamment pour vous intéresser, pourquoi pas, à SoftBank. Portez-vous bien, les amis.